Bienvenue dans Espace Mieux-être. Ce podcast est une invitation à t'accorder du temps, à nourrir ton esprit et à t'outiller pour créer une vie remplie de magie et de bonheur. Ici, on te fait découvrir des outils et des inspirations pour que tu te sentes amoureuse de ta vie, abondante, libre et rayonnante. On va plonger dans les multiples dimensions du mieux-être, que ce soit au niveau personnel, énergétique, émotionnel, relationnel ou professionnel. Chaque épisode, on va te raconter des histoires, te partager des connaissances et des expériences pour t'aider à construire ton propre chemin vers le mieux-être. Alors, si tu es prête à te connecter à ton moi intérieur et à explorer les possibilités infinies du mieux-être, installe-toi confortablement, ferme les yeux et respire profondément. Laisse-toi emporter par les conversations inspirantes, les conseils pratiques et les moments de détente que te réserve le podcast Espace Mieux-être. Bienvenue sur le podcast Espace Mieux-être. Je suis Julie Lefebvre et je suis avec Marie-Ève Moreau. Comment vas-tu? Ça va très bien, Julie. Toi, comment tu vas? Très bien. Aujourd'hui, on va faire un podcast qui parle du Human Design, mais avant de commencer à parler de ça, j'aimerais ça qu'on prenne un petit instant pour se poser la question, puis les gens qui nous écoutent aussi, avant de commencer l'écoute du podcast, j'aimerais ça que vous preniez un petit instant pour vous poser la question, comment tu arrives, dans quel état, dans quelle émotion tu arrives aujourd'hui avant, tu sais, des fois d'être en conscience, hein? On fait ça pour amener de la conscience. Avant de commencer le podcast, au lieu d'être à la course, prends une petite seconde puis pose-toi la question, comment tu arrives au début de ce podcast-là? Et je te pose la question à toi, Marie, comment tu arrives aujourd'hui? En ce moment, je me sens satisfaite. Wow! C'est beau, j'aime ça. Très cool. Personnellement, je dirais que j'arrive ancrée. C'est comme si... Pour vrai, le fait d'être ici, sur le terrain de camping, en VR, en mode vacances, je me sens plus ancrée. Le fait que je suis en nature, que j'ai moins l'impression d'être... Parce que souvent, notre travail, hein, c'est sur les ordinateurs, les téléphones, j'ai l'impression d'être comme sur un autre niveau. Mais le fait d'être ici, j'ai vraiment l'impression que je me sens ancrée à la terre. Fait que ça part comme ça. Donc, comme on disait, je voulais savoir... c'est quoi au juste le Human Design? C'est toi qui m'as appris ça dans la vie. J'ai une vague idée de ce que c'est, mais j'aimerais ça que tu m'expliques un peu plus c'est quoi, puis pour les gens qui nous écoutent aussi. En fait, le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi incroyable, selon moi. Ça a été une canalisation de Ra-Uru. Attends, Ra-Uru-U, OK. des années 80. C'est quelqu'un qui est d'où, là, disons ça? D'où il vient, je ne le sais pas, mais je sais qu'il a canalisé ça en 7 jours, 7 nuits. Puis, ça vient de 4 anciennes traditions, dont l'astrologie, le Yiking, la Kabbale, puis là, j'en oublie un autre. Fait que ça a formé un système en soi de le Human Design. Wow. Puis, à partir de ton heure de naissance, ton lieu et la date. Il y a comme une charte qui est créée en fonction de ces informations-là. Puis c'est comme ta signature énergétique à toi. C'est vraiment super puissant. Puis sur cette charte-là, c'est vraiment très, très complexe. Donc, le lire soi-même, c'est quand même... tu sais, ça fait plusieurs années que je joue avec le Human Design pour moi, puis mes enfants, ma famille, mes proches. Mais il y a une multitude d'informations. Fait que c'est le fun d'aller voir, se faire notre lecture d'une charte pour avoir plus d'informations. Fait que dans le fond, si je comprends bien, c'est un peu comme une carte du ciel en astrologie, là, dans le sens que chaque personne a sa charte différente. Ouais. Mais là-dedans, il y a quand même 5 types, 4 principaux, puis un 5e, là, mais disons 5 types qui regroupent. Là. Fait qu'on peut dire, ben moi, je suis tel. C'est quoi les types? Il y a les générateurs, les manifesteurs-générateurs, les manifesteurs, les projecteurs et les réflecteurs. OK. Puis, fait que dans le fond, tu appartiens à une de ces catégories-là, si on veut. Quand c'est pas catégorique, là, tu es générateur, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça. C'est comme un indice pour te parler de ton énergie, mais il y a tellement d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. C'est aussi en lien avec les chakras, puis si ton centre est ouvert, fermé, il y a les profils, il y a la stratégie, l'autorité. Bref, c'est une multitude d'informations pour apprendre à se connaître soi, à mieux fonctionner, si on veut, dans la vie en général, puis aussi à mieux comprendre les autres avec qui on interagit. Très intéressant. Moi, tu sais, Marie, au début, ben ça fait depuis quand, toi, que tu es là-dedans, mettons? Que tu es là-dedans, que tu as pris connaissance 2020, que ça existe, à peu près, 2020. là, ouais. Fait que donc, ça fait 3 ans que j'étais boquée.
jusqu'au début de l'été cette année, parce que moi, je suis très dans le on est sans limite, on peut créer notre vie, nos points de vue, créer notre réalité, tout ça. Fait que moi, je le voyais vraiment comme une étiquette qu'on venait se mettre, dire, ben non, là, moi, c'est pas vrai que tu vas me dire que je suis comme ça, je peux être ce que je veux à chaque jour. Jusqu'à temps qu'au début de l'été, tu me dises, ben non, Julie, c'est un outil de conscience. Quand on prend conscience, là, moi, ça a fait comme, ben oui, quand on est conscient, on peut changer les choses. Donc, si tu me dis, toi, c'est ça ton énergie, bien, après ça, on est conscient. Est-ce que ça me rend encore service d'être comme ça? Oui, non. Et là, je peux le changer. Fait que je trouve ça vraiment, quand tu m'as amené ça, je fais OK, je suis prête à ce qu'on en parle dans la communauté Espace Musette. Parce que je bloquais un peu, mais maintenant que tu sais, puis quand on fait la charte de mon chum, la mienne, je dis ça, puis je dis, ben oui, là, c'est tellement ça. Fait que je trouve ça vraiment super intéressant. Puis qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, depuis que tu sais ça? Bien, moi, ça m'a vraiment aidé à mieux me comprendre, à mieux me connaître. Tu sais, avant, je disais peut-être oui à trop de choses parce que quand quelque chose m'excitait, je disais oui, mais là, ça faisait que je disais oui à des choses qui nécessairement n'étaient pas tout le temps alignées avec moi. Fait que d'apprendre à reconnaître c'est quoi mes réponses à l'intérieur de moi parce que chaque personne, c'est différent. Tu sais, comme ça m'a vraiment aidé. Puis aussi avec mes enfants. Oh my God! Oui, ça a été vraiment très révélateur pour moi parce que, tu sais, dans la société, on nous dit de manger à table, assis, puis finir tout son repas. Ouais. Mais on n'est pas toutes faites pareil. Fait que quand j'ai compris que le type de digestion de ma fille, elle, c'était alternating appetite. Je le dis pas bien, mais en tout cas. Elle, s'asseoir puis manger un repas au complet, c'est pas elle. Elle picosse un peu tout le temps, tout au long de la journée, mais rester assis à table pour manger, c'est tout le temps long. Fait que depuis que j'ai lâché prise là-dessus, au lieu de m'ostiner avec elle pour Agathe, reste assis, nanana, tu sais, c'est tellement plus simple les repas. Puis j'imagine que pour elle, c'est mieux pour sa digestion si elle suit aussi ça. Tu sais, quand on la force à prendre un repas entier, elle ne devait pas être bien. Exact. Là, puis tu sais, la digestion, ça, c'est une information dans une certaine charte qu'ils nous donne. C'est pas juste la digestion des aliments, c'est la digestion des informations, la digestion de qu'est-ce qui nous arrive dans la vie comme événement, comme information, tout ça. T'sais. Wow! OK. Ouais. Très intéressant. Même ça, dans le type de digestion, il y a plein... je pense qu'il y a 7 ou 8 ou 9, je me rappelle plus, digestions différentes. Il y en a que c'est avec de la musique qui digère mieux. Il y en a que c'est low sound, comme dans le silence. Moi, je pense que c'est Il y en a ça. que c'est les aliments plus froids, d'autres, c'est les chauds. Fait il y a toutes sortes de choses qui viennent compléter justement comment on fonctionne. Apprendre à mieux comprendre comment on fonctionne. C'est vraiment cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as appris avec soit tes proches, ton chum, tes enfants qui a changé de quoi? Bien là, c'est tout le temps un outil à explorer. Hein? Ouais. Chez moi, là, je les analyse un peu plus, les cartes avec moi et mes enfants. On est tous dans les mêmes énergies, des fois en croisée. Puis maintenant, quand je pose une question à mes enfants, tu sais, souvent, puis ils fonctionnent comme moi pour ça. Quand on me dit « Hey, qu'est-ce que tu as envie de faire? » Moi, c'est comme blank space, là, je ne sais pas. Okay. Mais si tu me dis « Hey, Marie, est-ce que tu veux aller à la cabane à sucre ou aller chez Subway? » Ça n'a pas rapport, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je dis tout le temps, si mon ami Alex écoute ça, il va trouver ça très, très drôle. Bien, selon ma réaction physique à l'intérieur, tu sais, si j'ai comme fait à la cabane à sucre, bien, clairement, il faut que j'aille là. Tu sais, si j'ai une petite hésitation, c'est non, ma réponse. Mais avant... Puis dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que toi, il faut que tu aies une liste de choses à choisir. Il faut que je leur propose des choses à mes enfants. Ou, fait que juste dire qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est pas winner pour moi. Il faut que j'aille comme 2-3 choix, puis que là, j'y vais avec mon niveau d'excitation. OK, cool. Puis ça, c'est pas comme ça pour tout le monde, nécessairement, selon la charte. Exact. Il y a plein d'infos à analyser. Puis j'imagine que professionnellement aussi, quand tu sais un peu, toi, c'est quoi ton énergie, bien, tu vas aller t'associer avec d'autres mondes. Ça doit changer quelque chose. Moi, je suis générateur, puis j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui sont projecteurs. Et les projecteurs, c'est des excellents guides. Puis c'est des gens qui n'ont pas nécessairement le même niveau d'énergie que moi. Moi, je carbure à l'énergie. Quand je fais ce que j'aime, je vais élever l'énergie du collectif alentour de moi, mais tandis qu'eux, s'ils essayent de me suivre puis faire autant que moi, ils vont être drainés. Puis je dormais avec une amie quand on se loue des chalets. Elle est projecteur, moi générateur, puis à chaque fois qu'elle dormait avec moi, elle était vidée. C'est comme si sa batterie, elle se vidait parce que, comme, être à côté de moi, c'est ça. Wow! Ouais. C'est puissant! C'est vraiment très intéressant à savoir. Cool! Fait que je trouve ça super le fun. Tu me donnes le goût. Tu as l'air vraiment super passionné de ça. Puis là, on va en apprendre plus dans la communauté Espace Musette en septembre. Oui, en fait, on va venir joindre la routine et le human design.
on va aller créer, dans le fond, nos routines selon notre énergie. Parce que pour chaque personne, c'est différent. Tu sais, moi, justement, Bref, on va en parler dans la communauté, mais moi, quand je fais des choses que j'aime le matin, bien, ça va me donner toute l'énergie pour le reste de ma journée, tandis que d'autres, il faut qu'ils prennent le temps de se lever tranquille. Fait qu'on va aller explorer ça avec les membres de la communauté. Très, très cool. J'ai vraiment hâte, je suis excitée. Écoute, merci beaucoup. Je trouve ça super intéressant. J'ai hâte d'en savoir plus. J'ai envie de demander aux gens de prendre un petit temps d'arrêt. C'est pas un podcast qui va avoir été long, mais quand même, comment tu te sens en ce moment, quand tu repars en ce moment, à la fin de ce podcast, tu es arrivé dans quel état, tu repars dans quel état, juste pour prendre cette habitude-là dans la vie, de se poser cette question-là. Tu sais, je dis souvent, quand on pose la question à notre corps, juste comment tu te sens, qu'est-ce que tu as envie, c'est comme un enfant. Tu n'es pas obligé de nécessairement répondre à tout ce qu'il veut, mais tu es en train de te donner de l'amour, juste de l'écouter. Fait que de prendre le temps de se demander en ce moment, hey, comment je repars? Là? J'ai fini ce podcast-là, est-ce que j'en pars, j'en enfile un autre tout de suite, ou comment je me sens en ce moment à la fin de ce podcast-là? Fait que je te pose la question, comment tu te sens? Moi, je me sens excitée. Moi, en tout cas, ma vibe a vraiment monté et je suis enthousiaste. Puis là, je me dis, OK, on fait un autre podcast, c'est quoi? Fait que ça vient de me donner de l'énergie. Vraiment très, très cool. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.